tous, Shalom Aleichem. J'ai été l'élève de l'Alliance israélite de Tunis dans les années 50. Je vais vous parler du judaïsme tunisien, en hommage au grand rabbin David Messa Zatzal, le fondateur de notre synagogue, et l'élévation de l'âme de ma sœur Marie-Claude Bergamer, Zikrona Lebracha. Il est de coutume dans la communauté des Juifs d'origine tunisienne de célébrer la fête des filles, plus communément appelée Rosh Chodesh el-Bnet ou l'Aïd el-Bnet, conformément au chapitre 16 du livre des Minagim des Juifs de Tunisie, Al Hadas, les feuilles de myrte. La fête des filles coïncide toujours avec Rosh Chodesh Tevet et le 6e jour de Hanouka. Elle est liée à ces deux solennités. Rosh Chodesh Tevet présente une supériorité sur les autres. C'est le seul Rosh Chodesh où l'on récite le Hallel au complet. Le recteur de la Yeshiva Kissé Rahamim, Meir Mazoud, justifie le choix de ce Rosh Chodesh pour fêter les femmes par la récitation du Hallel en entier, en raison de Hanouka. De nombreuses femmes ont joué un rôle décisif pour le sort du peuple hébreu. Asnat, qui préserva Yosef d'une mort certaine. Yaël, qui délivra les tribus d'Israël en tuant héroïquement Sisera. L'héroïsme de Judith, qui lors du siège de la ville de Béthulie par l'armée de Nabuchodonosor parvint par sa ingéniosité à décapiter le général Holoferne, séduit par sa beauté. Cette décapitation est très représentée dans les peintures du XVIIe siècle, le Caravage. Dans le même ordre d'idées, une autre tradition veut que ce serait en ce jour de Rosh Chodesh Tevet qu'Esther fut choisie par Assuérus pour remplacer Vashti, et donc sauver ensuite les Juifs de Perse. Cette fête est moins réputée que celle des garçons célébrée la semaine de la Paracha Yitro. Toutefois, cette coutume était également connue dans certaines contrées d'Afrique du Nord, ainsi qu'en Turquie, en Grèce, à Salonique. D'une manière générale, Rosh Chodesh est une fête pour les femmes qui jadis ne travaillaient pas ce jour-là, comme rapporté dans le traité Ta'anit du Talmud de Jérusalem, et repris par le Shulchan Aruch Chodesh. Celles-ci sont obligées de chômer durant au moins une demi-heure après l'allumage des bougies. De plus, pour la maîtresse de maison, Hanouka est la fête la plus reposante du calendrier hébraïque, du fait qu'il n'existe pas dans cette fête d'obligation de festoyer au moyen de repas copieux. Les femmes, ainsi, sont libérées de leur cuisine et auront tout le loisir de jouir du repos qu'offre cette fête. À l'origine, c'était un jour de fête pour les hommes qui le perdirent suite au péché du veau d'or, auquel les femmes n'ont pas participé. Elles refusèrent de donner leurs bijoux pour la réalisation du veau d'or. Nous célébrons Rosh Chodesh el-Bnet par un repas de fête accompagné de gâteaux au miel, de yo-yo, de makroud, manicoti, briques au miel et la farka à la date, et d'une pièce mentée. Les jeunes hommes offraient ce jour-là un beau cadeau à leur fiancée, souvent un bijou, dissimulé dans la pièce mentée. Telle était la coutume. En Tunisie, au début du XXe siècle, l'habitude fut prise d'organiser à Rosh Chodesh el-Bnet une cérémonie collective de Bat Mitzvah. La Fédération mondiale du judaïsme tunisien en Israël célèbre cette journée avec un banquet et un hommage à ses membres féminins éminents. Bonne fête à mon épouse Anne, bonne fête à mes filles Élodie et Julie, à ma belle-fille Stéphanie, à mes petites filles Esther, Naomi et Gabrielle. Bonne fête, mesdames, mesdemoiselles. Merci à Rav Ariel pour son soutien.